Bonjour à tous, mon nom est PJ Leblanc et bienvenue au deuxième épisode d'Elite Insider. Dans cet épisode, j'interviewe Solène Charret, une entrepreneure de Trois-Rivières dans le domaine de la remise en forme. Dans cet épisode, on s'intéresse davantage à l'épuisement professionnel et au bonheur. Sur ce, je vous souhaite une bonne écoute. Bonjour à tous, bienvenue sur l'épisode numéro 2 du show d'Elite Insider. Je suis en compagnie de Solène Charret. Solène qui est entraîneuse, te définirais-tu d'entraîneuse privée ou... Oui, définitivement. Je sais que ça existe comme mot entraîneur ou entraîneuse, je ne suis pas certaine, mais je me dis entraîneur, pas de E. Mais je suis bel et bien une femme. Mais oui, entraîneur privé aussi en forme. Exact. Super. Bienvenue sur le podcast. Merci. Donc, on va commencer avec une question bien simple. J'aimerais ça que tu me définisses ce que tu fais exactement. OK. D'abord, c'est sûr que j'ai évolué dans les 7 dernières années étant dans le métier, mais je dirais que qu'est-ce que je fais majoritairement de ma vie, c'est des entraînements privés, donc des entraînements privés en duo et en semi-privé. On peut pas dire de groupe. Et ce que je fais, en réalité, à travers tous les services que je donne, c'est d'aider les gens à devenir solides dans leur tête, dans leur vie puis dans leur corps, parce que c'est bien plus qu'un entraînement. Ça les amène vraiment à un autre niveau. Ça leur donne la confiance pour même atteindre d'autres objectifs qu'on pourrait même pas penser. Il y en a même qui ont pris des grosses décisions dans leur vie en faisant affaire avec moi après un certain nombre de temps. Ils avaient changé dans leur corps, ça avait affecté leurs hormones, leur bonheur. Donc, ça va extrêmement loin. Je le dis parce que, par expérience, j'ai des gens qui travaillent avec moi qui ça fait plus que 3-4 ans. Donc, même des gens qui avaient des orthèses, sont capables de bien marcher, des problèmes de genoux, des problèmes d'articulation, d'autres qui avaient même des problèmes de l'humeur. Donc, c'est assez poussé. Qu'est-ce que je fais? C'est pour ça que je réussis, grâce à tout ça, à vivre de ça puis à faire ce merveilleux métier. Excellent. Fait que c'est de là que ça viendrait Solide Solène. Exactement. Nice. On m'appelle de même depuis très, très jeune âge. OK. Super. Donc, ma deuxième question pour toi, c'est comment tu es rendu dans le domaine de la remise en forme, pas fitness, là, on en parlait avant le podcast, là, oui. Il y a une définition... C'est sûr que remise en forme, c'est moins, comment je pourrais dire, jet set que fitness. OK, moi, j'aime ça quand même, le petit côté flashy, mais en réalité, moi, où j'ai abouti là-dedans, c'est qu'à la base, j'ai toujours eu une personnalité très athlétique et très compétitive et très intense. Donc, dès un très jeune âge, je faisais de la danse, je faisais du basket, j'ai fait plein de sports et je voulais être danseuse professionnelle. Okay. Donc, j'ai commencé à 4 ans, j'ai évolué là-dedans, il est arrivé plein de choses que ça m'a fait dévier de tout ça. Là, ensuite de ça, ça serait trop long de vous raconter, mais ma petite fille est venue au monde avec une malformation et ça fait en sorte que j'ai été 14 mois dans les hôpitaux à essayer de m'intéresser à pourquoi ça aurait pu y arriver. C'était rien de grave, mais ça a été quand même extrêmement dur compte tenu que je venais d'avoir 20 ans. Et c'est là que j'ai décidé, malgré le fait que j'étudiais en vente et en représentation, que j'étais diplômée, que j'ai eu plein d'offres d'emploi, que j'ai même travaillé pour une super entreprise à Trois-Rivières, que j'ai décidé que je partais mon entreprise. Donc, j'étais allée refaire un autre cours en lancement d'entreprise. Puis là, j'ai investi tout mon argent dans les formations en entraînement. Et c'est encore ça aujourd'hui. Mais bref, c'est comme ça que j'ai abouti dans le domaine de l'entraînement. C'était par rapport à la condition de santé de ma fille et parce que aussi ça réglait mes problèmes d'hyperactivité à moi aussi. Donc, c'est vraiment pour ça. Puis en évoluant là-dedans, je me suis découvert plein d'autres passions, plein d'autres choses que ça m'apportait. Super. Là, tu as choisi la remise en forme fitness parce que tu étais une fille comme ça. Mais qu'est-ce qui t'attirait vraiment le plus dans le monde de l'entrepreneuriat? En fait, j'aurais jamais pensé que ça solliciterait à ce point-là mon côté entrepreneur. Mais qu'est-ce que les gens ne savent pas, c'est qu'il y a pratiquement aucun entraîneur qui sont capables de vivre que de ça. Pour moi, c'est une grande fierté. Je n'ai même pas 30 ans encore, puis je peux vivre de ça très bien ma vie. Et mais qu'est-ce qui m'attirait de ça, en fait, c'est qu'à l'époque, j'étais une fille complètement différente, puis je pense que c'était juste de, premièrement, avoir la raison pourquoi ma fille, elle avait un problème de santé, puis moi, probablement qu'il y avait des choses qui s'amélioraient aussi dans ma vie en m'entraînant. Fait que j'essayais de comprendre le pourquoi de tout ça. Mais pour qu'est-ce qui est du côté entrepreneur, au début, je comprenais pas jusqu'où que ça pourrait m'amener aujourd'hui, puis qu'est-ce que j'envisage au moment où on se parle aujourd'hui. Okay. Mais je savais pas à ce moment-là. OK. Puis tu me dis que tu étais assez différente. Est-ce que ça a été, justement, quand tu étais jeune, parce que ces temps-ci, pour ceux qui ne savent pas, j'étudie beaucoup les neurosciences, le cerveau, puis les dominances dans le cerveau. Fait que, tu sais, souvent, les personnes qui sont entrepreneurs, puis qui foncent, puis qui prennent des risques, un peu comme toi, puis moi, on est des personnes qui sont en avant à droite. On a une dominance en avant à droite. Puis souvent, c'est des personnes qui sont différentes, puis qui sont
Mais c'est difficile pour les autres de comprendre ces personnes-là. Est-ce que tu te considérais comme une personne, ils appellent ça misfit en anglais, qui est dur à être perçu par les autres, puis dur à être compris par les autres, donc on se sent pas nécessairement pas accepté, mais incompris, si on veut? J'ai traversé ce moment-là, mais je dirais que depuis 1 an ou 2, j'ai arrêté d'essayer de plaire aux autres parce que je me suis dit que, premièrement, je prenais les choses beaucoup trop à cœur. Je dis pas que c'est parfait en ce moment, mais je me considère énormément différente. Ça a affecté mes relations personnelles, amoureuses, familiales et sociales. Okay. Parce que justement, je suis extrêmement dure à suivre dans mes projets. C'est pas parce que je fais 1 million de projets en même temps. Au contraire, je les suis. Puis depuis, dans le domaine de l'entraînement, j'ai jamais été aussi constante dans mes actions. Mais oui, je me suis sentie longtemps incomprise. Je me le sens encore toujours incomprise. J'ai même utilisé j'ai même eu, comment je pourrais dire, avoir accès à des femmes qui font de la programmation neurolinguistique, okay. de l'hypnose pour avoir une certaine possibilité d'avancement encore plus croître en tant que personne de manière personnelle. Donc, oui, je me suis sentie longtemps incomprise. C'est pas parfait encore, mais je travaille. OK. Là, tu me parles de programmation neurolinguistique. Ça pique un peu ma curiosité. Je suis là-dedans depuis que j'ai 17 ans. Donc, ça fait depuis que j'ai 17 ans, je connais cette méthode d'entraînement-là. On va dire entraînement neurologique. Mais non, moi, je travaille avec une femme qui s'appelle Odette Galvani à Trois-Rivières, qui est extrêmement connue dans le domaine. Elle donne des formations, elle voyage à travers le monde, qui est en réalité mon ancienne belle-mère, mais qui m'a énormément aidée, puis j'avais pas les ressources qui était bien plus profonde que juste de prendre des actions conscientes. Il fallait vraiment qu'on me reprogramme. Donc, elle a travaillé avec moi à partir de 17 ans, puis un peu au fil des dernières années. Mais je vais la voir de moins en moins souvent, non pas parce que j'aurais pas besoin d'elle, seulement parce que la vie va tellement vite que des fois, on perd de vue les gens qui nous ont aidés. Effectivement. En quoi ça consiste? Ben, en réalité, moi, j'arrive là un peu comme avec une liste d'épicerie. Donc là, j'arrive là, puis je vais dire, exemple, Odette. Moi, j'aimerais ça, ne plus avoir peur de la critique, d'arrêter, exemple, de me comparer aux autres. Puis je vous donne un exemple qui était vraiment concret. Puis ça, je pense qu'il y a bien des gens qui le font, mais qui sont gênés de le dire. Moi, j'ai aucunement de gêne à vous dire que c'est quelque chose que j'ai passé. Donc, arrêtez de me comparer aux autres parce qu'on regardait sur les réseaux sociaux, justement, comment que les gens, ça a l'air tout le temps plus beau, jusqu'au jour que j'allais dans des formations ou dans des conventions, puis je rencontrais ces personnes-là, puis je me disais, oh mon Dieu, je m'en étais tellement faite pour rien, puis ça a été une bonne chose, parce que je suis tellement compétitive que ça me poussait meilleur, puis maintenant, ce que j'aime bien dire, puis c'est ma citation, j'ai pas peur de la compétition, parce qu'il y a personne qui est prêt à faire qu'est-ce que je suis prête à faire. Je suis prête à... Mon père déteste quand je dis ça. Je suis prête à mourir mes idées, mais OK, d'abord, je suis prête à vivre pour mes idées, mais bref, c'est ça. Fait que quand tu arrives là-bas, tu te dis qu'est-ce que tu veux travailler, puis elle va te mettre en état de transe. Moi, pour ma part, je suis extrêmement réceptive. Je tombe comme endormie. Puis elle parle à mon subconscient. Ça s'enregistre un peu comme on fait là avec le podcast sur le téléphone. Puis je réécoute cette programmation-là pendant des semaines et des semaines à tous les jours. OK. Puis j'en ai plein dans mon téléphone. Ah ouais. Fait que quand que je me sens un peu perdue, parce qu'on peut pas contrôler les pensées qui entrent dans notre esprit, par contre, on peut contrôler notre perception, notre attitude, mais il y a des fois, justement, que ça peut être incontrôlable, ça peut être plein de choses qui s'emparent de toi sans savoir pourquoi, donc je vais aller me plonger dans une des programmations que je vais sentir qui est appropriée à ce moment-là, parce que on va se le dire, quand on essaie d'atteindre des choses, il y a des énormes déceptions, puis moi, étant donné que je me sentais vraiment incomprise tout au long de mon cheminement, ben les livres ont été pour moi une grande source de consolation. Okay. Et les programmations de Odette, pour ma part, m'ont énormément aidé à cheminer jusqu'où je suis en ce moment. OK. Ouais. Intéressant. Tu as parlé de comparaison, réseaux sociaux. Oui. C'est quand même, je ne dirais pas un fléau, là, mais... Oui. Ouais, on pourrait dire un fléau. Ah, ouais. Là. C'est incroyable, justement, la comparaison. Puis je pense que ça arrive un peu à tout le monde, parfois inconsciemment, que sans s'en rendre compte, on regarde des comptes, on regarde des gens qui ont un certain succès, mais on voit pas tous les efforts que ça demande pour se rendre là. Puis des fois, soit que ces gens-là ont travaillé fort pour se rendre là, ou soit que c'est des gens qui ont juste l'air d'avoir du succès. Ou qui ont triché. Ou qui ont triché. Pour plusieurs personnes que j'ai observées de très près, puis que je sais que c'était de la frime. Ça peut être difficile quand même d'avancer. Il y en a qui vont se servir de ça comme motivateur. Il y en a qui vont se laisser affecter. Puis des fois, c'est inconscient, on se laisse affecter. Il faudrait que ça soit positif. Si tu es capable de te servir de ça pour te pousser, c'est une bonne chose. Mais moi, je me rendais compte que ça me motivait. Okay. Ben, ça me motivait, je veux dire, ça me rendait
extrêmement colérique. Ben, personne ne le savait. C'était à l'intérieur de moi. Puis là, j'étais prête à tout casser. Mais le problème, c'est que quand tu es en déséquilibre comme ça, tu as tendance à prendre pas nécessairement des moins bonnes décisions. Je regrette rien de ce que j'ai fait. Mais je veux dire, t'éparpilles un peu tes énergies aux mauvaises places plutôt que de les garder pour toi. D'envoyer les bons signaux de ton cœur à ton cerveau. Puis c'est ça. Fait que ça l'affectait pas nécessairement tout le temps de la bonne manière, mais je regrette rien. Puis à ce niveau-là, as-tu pris des précautions? Je les regarde plus. OK. Je ne les regarde plus. Ça donne que je m'arrête sur une image parce que des fois, on s'en rend pas compte. Hein, on le prend puis on le fait. Mais je dirais que ça me demande tellement de mon temps hors gym de répondre à mes clients. Ils sont c'est extrêmement demandant de confirmer les rendez-vous, de faire les suivis par moi-même, d'écrire à ma madame qui essaie à faire le marketing avec moi, qui même encore là, j'ai de la misère à déléguer parce qu'elle n'est pas dans ma tête. J'ai plus le temps de regarder les réseaux sociaux. Donc, on me voit en ligne, mais en réalité, c'est pour tout traiter, pas traiter, mais gérer mes 100 clients qui sont actifs. Là, on parle pas des inactifs. Fait que dans une semaine, j'ai le même nombre d'heures que les autres. Fait que c'est extrêmement long à gérer. Fait que je dirais que je regarde plus. Non, j'ai pas le temps. Ce serait une bonne méthode pour les gens qui ont un problème de comparaison, juste comme couper ça. Oui, il faut que tu coupes la source. Si tu as un problème de quelque chose, tu le coupes. C'est sûr que c'est pas nécessairement faire face à son problème, mais je n'ai tout simplement plus envie parce que c'est comme je me rends bien compte que je me sens mieux sans les regarder. Je vais regarder mon fil d'actualité pour créer un peu d'engagement en regardant les choses de mes clients parce que je suis fière de eux, ils vont me taguer dans des choses, mais regarder de moi-même le fil d'actualité, au contraire, j'aime bien mieux prendre mon temps puis aller lire un livre de croissance personnelle quand j'ai enfin un moment, moi. Ouais. Et que là, en parlant de temps, on a tous le même nombre de temps dans une journée. Oui. Parlons de délégation. Je sais que tu pourrais sûrement déléguer. Je sais que tu sais sûrement que tu pourrais déléguer un peu plus. J'ai tenté. Beaucoup. Ouais. As-tu une peur de que ça soit mal fait ou... Ben, en fait, j'ai jamais l'impression... Puis mon père a une entreprise à Trois-Rivières qui... Il y avait une mentalité de travailleur autonome. Puis la mentalité de travailleur autonome, quand on a lu les livres de Robert Kiyosaki, ben c'est que rien ne peut être fait aussi bien que nous. Mais en réalité, c'est une fausse croyance. Fait que j'ai un peu ça. Mais non, j'ai ma croyance à moi qu'en déléguant, il y a du monde qui sont vraiment mieux que moi pour faire certaines choses. Pas parce que je suis pas capable de les faire, mais par exemple, le marketing, j'aime ça m'occuper de ça, je sais qu'est-ce que j'ai à dire, mais moi, j'ai pas le nez plongé là-dedans. J'ai même étudié là-dedans, mais j'ai pas le nez plongé là-dedans à tous les jours. Fait que j'aimerais mieux le déléguer. Puis il y a un moment que j'avais une assistante, j'avais une femme qui s'occupait du marketing, puis c'était bien parce que j'avais réussi à automatiser certaines choses. J'avais quelqu'un qui s'occupait de mon ménage, j'avais quelqu'un qui s'occupait de mes repas. Pourquoi ça l'a changé là? Ben parce qu'il y en a que nos chemins se sont séparés. Puis parce que maintenant, j'aime cuisiner. J'aimais pas ça, mais maintenant, j'aime ça. Ah ouais? Ouais. Mais le but, vraiment à long terme, ben même à court terme, c'est d'automatiser. C'est là où j'en suis, encore une fois, mais de trouver les bonnes personnes. Imaginez, les grandes entreprises ont de la misère à trouver des personnes qui travaillent pour eux. Fait qu'imaginez un travailleur autonome ou une petite entreprise qui essaie de recruter quelqu'un. Par contre, je suis convaincue que je vais réussir à trouver quelqu'un, mais c'est des tâches assez... le fun, et pas très compliqué, et qui demandent une certaine créativité. Puis il y a quand même aussi une liberté là-dedans. Que moi, si je serais un de mes premiers emplois, ça m'intéresserait. Donc, je suis convaincue que je vais trouver quelqu'un. Sachant aussi qu'on a chacun nos faiblesses, nos forces, qu'il y en a qui seraient peut-être meilleurs que toi dans certains domaines pour exécuter. Définitivement. Parce que là où est-ce que je veux en venir aujourd'hui, je veux qu'on parle de burn-out, dépression, fatigue chronique, peu importe, tout ce qui touche à ça. En tant qu'entrepreneur, ça peut être difficile. Des fois, justement, au début, on démarre, fait qu'on on porte le chapeau de tous les rôles parce que soit on n'a pas d'argent ou soit qu'on n'a pas le choix. Je sais, je te connais, ça fait longtemps, je sais que tu as travaillé énormément. Tu as eu plusieurs emplois en même temps aussi à quelques reprises. 7 jours sur 7, si je ne me trompe pas. Oui. Est-ce que tu en es venu à un point d'épuisement, un point où est-ce que c'était trop, un point de fatigue, où est-ce que tu deviens un peu moins efficace dans ce que tu fais? J'ai jamais été moins efficace parce que je pense qu'il y a une pensée qui, moi je pourrais dire, me terrorise l'esprit depuis ma jeunesse. Mon père m'a toujours dit, quoi que tu fasses, que tu passes un balai, fais de ton mieux, puis ça résonne dans mon esprit depuis que j'étais un enfant. Donc, c'est impossible pour moi de faire une tâche pas à mon 100%. Est-ce qu'elle va être à son meilleur?
à la vue des autres, on ne sait pas, tout est question de perception. Mais oui, j'ai frappé des murs plusieurs fois, puis des murs que c'était vraiment pas facile parce que je pouvais pas en parler. Puis là, maintenant, j'ai quelqu'un dans ma vie que je lui en parle, mais c'est pas facile pour moi parce que d'habitude, quand que j'avais des crises, justement, ben je le vivais avec moi-même. Mais j'ai jamais baissé les bras, j'ai jamais accepté de fuir. J'ai fait face à mes problèmes, puis j'ai continué en étudiant. Donc, exemple, je me sentais pas bien. Là, je trouvais la source du problème. Fait qu'exemple, manque de confiance, ou je me compare aux autres, ou manque d'argent. Fait que là, je me mettais à focusser sur les solutions parce que je suis convaincue qu'il y a une force vraiment inexpliquée dans la manière qu'on emploie nos mots, qu'est-ce que ça crée comme vibration, les pensées qu'on entretient tous les jours. Et non, c'est ce qui m'a permis de jamais abandonner. Puis c'est sûr qu'il y a des périodes que ça a été plus difficile. Je pense que c'est l'année passée. J'ai fait des longs voyages. Je me suis absentée pendant des 3 semaines, une semaine par-ci, une semaine par-là. Puis quand je revenais, je rentrais au travail puis j'étais amère, mais pas parce que j'avais plus mon travail, parce que la minute où que j'entraînais quelqu'un, je me sentais mieux. Puis je me rappelais pourquoi je faisais ça. Okay. C'était plus parce que de faire le même travail à tous les jours sans savoir qu'il y avait de quoi qui avançait vers les objectifs que j'avais, que ce soit pas juste pour moi, même pour aider encore plus les autres, c'est quelque chose qui me rendait tellement malheureuse. Puis je fais de moins en moins face parce que j'apprends à être plus patiente, constante, puis justement à apprécier ce que j'ai. Mais je me mets pas moins d'objectifs, j'ai juste appris mieux à le gérer. Est-ce que tu t'es rendu à un point où est-ce que tu travaillais non-stop et que tu oublies un peu de vivre la vie, d'avoir du fun, oui? Définitivement. Comme je t'ai dit plus tôt, il y a des gens, mais là, on s'en fout de ce que les autres pensent, mais « Hey, toi, tes relations, elles fonctionnent pas vraiment » ou tes choses comme ça, ben c'est un peu à cause de ça, parce que la seule chose qui me comblait puis qui omnibulait ma vie, puis ça l'est encore d'ailleurs, c'est mon travail. Donc, j'essaie de faire participer même ma fille avec ça, mais pas pour qu'elle travaille avec moi. On s'entend, elle a 8 ans aujourd'hui, puis on parle de choses qui sont arrivées il y a quelques années. Mais je veux dire, oui, j'arrêtais de vivre. J'étais une fille qui s'entraînait 5-6 fois semaine, faisait une diète, puis j'étais en surpoids. J'étais complètement en déséquilibre hormonal, surmenée, les cernes jusqu'ici. Le monde me dit « Mon Dieu, t'as donc bien maigri, t'as donc bien l'air en forme. » Non, je fais juste plus. Mais je me mets autant de pression, mais je veux dire, j'ai lâché prise sur certaines choses parce que même encore aujourd'hui, il est arrivé des choses dans les dernières semaines. Puis là, exemple, je vais penser que c'est de ma faute, mais je donne tout le temps mon 100%, mais il y a des gens qui, comment je pourrais dire, qui s'en foutent, ils n'ont pas la même perception de la vie que toi. Fait qu'il faut t'apprendre à lâcher prise. Puis moi, il faut que j'apprenne à arrêter de me le taper sur la tête de penser que c'est de ma faute, là. Donc, c'est ça. Mais oui, il y a des moments où j'ai été très épuisée, mais ça arrive de moins en moins. C'est la vieillesse. On apprend à gérer. Oui, on devient plus mature. Oui, c'est ça. Lâcher prise, c'est un mot populaire. Oui. Qui n'est pas très difficile, qui est pas très facile à faire. Non. Comment qu'on fait ça, lâcher prise? C'est pas juste « Ah, OK, je lâche prise. » Bien, il y a plusieurs méthodes. Moi, j'aime beaucoup, comment je pourrais dire, ils appellent ça batching, parce que j'écoute les petites chroniques de Timothy Ferriss sur le YouTube, les internets. Puis, il appelait batching sa journée. Mais en tout cas, moi, je l'ai compris comme ça. Mais en gros, j'apprends à batcher mes journées. Okay. Fait que comment lâcher prise? Moi, ça, c'est ma méthode. Mais il y en a plein d'autres. Ça pourrait être brûler les lettres de quelqu'un que t'aimes pas ou bon. Mais moi, j'apprends à batcher ma journée. Fait que ça veut dire de telle heure à telle heure, c'est travail. Quand que je pars du travail, oublie ça, t'as beau m'écrire, je réponds pas. Puis, exemple, quand même que tu as de quoi de super urgent, le samedi soir, moi, ma fille, c'est le seul moment qu'elle est là jusqu'au dimanche, exemple. Bien, du samedi 5 heures jusqu'au dimanche 5 heures, ce 24 heures-là, essayez pas de m'écrire, je vous écris plus, parce que même si je vous répondrais, comme je l'ai fait dans les dernières années, les gens n'auront pas plus de reconnaissance. Non. Parce que trop, c'est comme pas assez non plus. Puis ça, c'est l'erreur que j'ai fait. Plus que j'en donnais, plus qu'on profitait de ça. Exactement. Puis j'avais des clients bien plus à problème qu'aujourd'hui, parce que les gens, ils apprécient plus. Puis je veux dire, c'est pas un bon exemple à prendre si moi, je m'oublie. Je fais pas attention à moi. J'ai l'air super fatiguée. Je m'entraîne pas à moitié parce que, bon, je fais plus entraîner mes clients que de prendre un moment pour moi. Moi, je vais être la bonne exemple à suivre pour eux. Fait que si j'aurais un exemple à suivre, je prendrais pas un exemple de quelqu'un qui prend pas de temps avec son enfant, exemple. Exact. Fait que je l'ai toujours fait.
j'ai toujours pris des moments avec mon enfant, mais je me rappelle des périodes de vie où que j'étais ancrée dans ma routine d'entreprise, que j'étais là avec elle, mais j'étais pas là mentalement. Puis ça a été dur, puis je sais que c'est pas grave, ça l'a pas affecté, puis je me suis repris vite, mais c'est ça. Lâcher prise, pour moi, c'est de batcher mes journées. Fait que ça sert à ça, puis mon horaire est vraiment au quart de tour. Je suis extrêmement organisée. Je sais que le dimanche, mettons maintenant, là, ça n'a pas toujours été ça, mais exemple de 3h à 4h30, je fais mon épicerie. Puis à 4h30, qu'est-ce que je vais me faire à manger pour le souper? Je le prends en photo puis je le montre aux clients dans mon groupe. Exemple. Parce que moi, je crois que c'est important d'être constant, un peu comme on parlait de notre ami plutôt qui est constant. Bon. Mais c'est un peu ça. Fait que moi, c'est tout au quart de tour. Je sais que telle journée est consacrée à faire des posts sur le site Internet. Telle heure de ma semaine est consacrée à parler de la femme qui fait mon marketing. Mais il faut pas que je lâche. Puis c'est là que ça devient difficile dans qu'est-ce qu'on parlait plus tôt. Si je tombe malade ou que ma fille a un problème ou n'importe quoi, bien, c'est là que c'est le problème parce que je peux pas arrêter. Parce que si tu veux atteindre ton objectif, il faut que tu sois toutes tes actions, tout ton argent, tout ton temps, toutes tes énergies soient ancré vers ton but. Puis ça, c'est dur de garder le focus à tous les jours. Fait que c'est là que je me suis épuisée dans certains moments de ma vie. Fait que là, tu t'accordes un peu plus de temps et non seulement ça a un impact plus positif pour tout le monde autour de toi, clients, famille. Excellent. Tu viens de parler de, justement, en tant qu'entrepreneur, travailleur autonome, si on tombe malade, ben ça stoppe un peu, tu sais. Fait que à ce niveau-là, quel conseil aurais-tu à donner? Tu sais, c'est autant assurance, ces trucs-là. As-tu quelque chose qui survient? Tu sais, tu tombes malade pendant 2 mois, exemple. Oui. Qu'est-ce qui se passe? Bien, c'est sûr que moi, comment je pourrais dire? J'investis beaucoup trop dans mes projets d'entreprise pour me prendre des assurances faramineuses. Par contre, je dirais que je me fie à mon ressentiment. Fait que là, ça fait plusieurs jours que, exemple, je rentrais à reculons ou que j'ai des problèmes avec, exemple, un client, ça n'arrive pas, mais c'est jamais arrivé d'ailleurs, mais que je me sens pas bien. Bien, le conseil que je donnerais, c'est d'identifier immédiatement la source. Puis de trouver vraiment une ressource immédiate pour se sentir mieux. Fait qu'exemple, je vois que je suis tout le temps fatiguée. Bon, mais pourquoi je suis tout le temps fatiguée? Fait que là, je vais porter une attention. Puis je le fais avec mes clients aussi, là. Tu sais, je le vois, si la personne, elle rentre tout le temps à reculons à son entraînement, je vais dire, hey, excuse-moi, une telle, viens, on va se rencontrer 10-15 minutes. Qu'est-ce qui se passe? Ah, ben là, tu vas rendre compte que la personne vit un stress, fait que tu vas lui donner des ressources pour, tu sais. Je fais pas juste de l'entraînement, je fais des suivis thérapeutiques, alimentaires, parce que oui, la nutrition, qu'est-ce que tu vas manger, ça va affecter ton humeur, ça va affecter ton énergie, mais pas rien que ça, ton mode de vie. T'as beau bien manger, t'as beau t'entraîner, ça te protège pas de tout, là. C'est vraiment ton ressenti. Moi, je me fie toujours à mon ressenti. Fait que le conseil, c'est, puis toi, ton ressenti, si tu te sens pas bien, change de job, change ton environnement, mais c'est pas juste ton environnement. Parce que j'ai écouté un récent documentaire qui s'appelle Happy sur Netflix, vous voulez l'écouter, mais ça expliquait qu'en gros, le bonheur n'est pas causé vraiment par les circonstances dont on parle. Exemple, l'emploi, ta famille, ton conjoint, ton salaire. Fait que, en gros, ça va compter juste pour 10 de ton bonheur. C'est énorme. C'est pas dans le sens que quand tu regardes ça, tu fais, mon Dieu, tout mon mode de vie, tout ce qui m'entoure, c'est juste ça qui va influencer mon bonheur. Et là, quand tu te rends compte de ça, tu te rends compte justement que c'est là. Faut que tu crois en tant que personne, mais même en tant qu'âme. Et il faut que tu travailles sur ton ressenti. Tout ça. Fait que je dirais que moi, je vais tout le temps me sentir un petit peu mieux. Pour bien des gens, c'est plus facile. Moi, c'est plus dur parce que, comme je te dis, je suis toujours plus que la normale. Fait que, tu sais, je suis tout le temps super en forme, super active, à un tel point que quand les gens me voient calme, ils se demandent si je vais bien. Fait que c'est un peu plus dur, mais gérer, là. Fait que moi, c'est sûr, je prends ça vraiment plus serré peut-être qu'un autre, mais surveiller son ressenti, puis mettre des efforts conscients pour se sentir mieux, puis ça peut prendre du temps, tout dépendant à quel point t'es enroulé dans ta spirale négative ou même dans tes affaires qui peuvent venir de ton enfance, bien loin. Puis la plupart du temps, c'est inconscient. C'est un schéma qui est inconscient, qui se répète et qui se répète. Fait que, oui, la programmation neurolinguistique, c'est la chose la plus proche d'une personne à prendre. Ouais. Fait que ne pas se négliger, ne pas attendre trop longtemps avant de changer nos conditions quand ça va pas bien. Puis souvent, quand on a des gros changements à faire, on peut faire une liste, justement. Ça serait quoi le pire scénario? Exemple, tu veux partir un peu comme mon livre préféré que tu m'avais suggéré il y a des années, La semaine de 4 heures. Mais exemple, lui, il voulait faire un an à l'étranger.
Et il y avait une entreprise qui était prisonnier pour la faire fonctionner un peu comme la mienne, mais je dis pas que c'est la même chose. Mais je veux dire, quand il a identifié le pire scénario qui pourrait arriver en prenant ce choix-là d'aller faire un an dans un autre pays, il s'est rendu compte que finalement, il risquait rien. Puis c'est là que je prends mes gros risques, parce que des fois, je me dis, c'est quoi le pire risque? Dans le fond, que je meure, ben j'aime mieux mourir. J'aime mieux mourir que de ne pas le faire. Mais tu sais, je sais que tout le monde de ma famille me dit, mais dis pas ça. Mais c'est pas grave. Moi, je veux dire, j'ai pas peur de ça. J'ai pas peur d'avancer. J'ai pas peur d'oser, parce que je vais bien plus m'en vouloir à faire rien. Ouais, puis c'est ça. Le regret d'avoir rien fait, de ne pas avoir pris les décisions qu'on voulait prendre. Ouais. Exact. Fait que c'est ça. Ouais, ne pas se négliger. Intéressant. Donc, pour faire un parallèle avec ce qu'on a parlé tantôt, burn-out, dépression, fatigue chronique, on va parler du bonheur. Tu en as parlé un peu, tu as vu un documentaire, tu t'informes là-dessus ces temps-ci. Non seulement je m'informe là-dessus, mais je pense que mon métier en ce moment, puis je vous le dis en primeur, il va énormément tourner alentour de ça dans le futur. Okay. Là, en ce moment, j'entraîne des gens. Parce que je le vois que juste l'entraînement à lui-même, puis juste qu'est-ce que je peux leur procurer avec mon énergie de centrale nucléaire, fait un impact sur leur bonheur à tous leurs niveaux. Mais oui, effectivement, depuis quelques semaines, parce que j'ai quelqu'un proche de moi que justement j'aimerais qu'il se sente mieux, ben je fais beaucoup d'études là-dessus. Okay. Donc, le bonheur, premièrement, je trouve, ben pas juste moi, c'est un mot qui est beaucoup trop surutilisé. Exemple, le bonheur de conduire une voiture électrique. Le mot bonheur est beaucoup trop utilisé sans savoir vraiment c'était quoi comment je pourrais dire, sa signification, même au début. Donc, effectivement, je m'intéresse beaucoup à ça parce qu'on se rend compte, justement, par rapport au documentaire que je t'avais parlé, qui s'appelle Happy sur Netflix, qu'on a comme une tarte, si on veut, par rapport au bonheur, qui disent que tu as 50% de ton bonheur qui va être affecté justement par des conditions génétiques, fait que c'est-à-dire par rapport à tes ancêtres, tous les processus neurologiques, parce que même, tu pourrais, exemple, transplanter un organe d'une personne sur une autre, puis elle aurait quand même certains ressentis que l'autre personne aurait eu, juste pour te montrer à quel point c'est fou, là. Fait que oui, tu as un facteur génétique qui peut faire en sorte que ton bonheur soit un peu moins évident. Et tu as aussi, dans le fond, 40% des actions que tu vas avoir conscient pour justement être un meilleur humain. Et puis 10% des circonstances. Fait que je me rappelle m'avoir dit si j'atteins tel objectif, tu sais, je vais me sentir plus heureuse, mais en réalité, je savais aucunement c'était quoi la signification d'heureux, puis même encore aujourd'hui, je pourrais pas vous le dire, mais le bonheur, c'est pas demain ou quand tu vas avoir atteint ça, parce que tu risques d'être extrêmement déçu ou même te tuer à l'effort, parce que le bonheur, c'est maintenant. Fait que moi, ce qui résonne dans ma tête aussi à tous les jours, c'est comment, à cette minute même, je pourrais me sentir un peu mieux. Fait que là, c'est à vous de sortir, de mettre en œuvre votre créativité, mais de toujours veiller à se sentir un peu mieux. Et là, c'est là que moi, mon emploi est incroyablement puissant, parce qu'à la base, un humain ne devrait pas être sédentaire, OK? C'est la première des choses. Et si vous voulez savoir la meilleure chose qui, justement, aide à la production de dopamine, donc qui est vraiment hormonale sur votre bonheur, c'est l'entraînement. Donc, pour moi, non seulement change visuellement la shape des gens, mais il y en a que ça change complètement leur vie parce qu'ils ont des restrictions musculaires qui, soit dit en passant, ne sont même pas dues à nécessairement des mauvaises postures en dormant. Souvent, on a des personnes qui sont en déséquilibre. Si on regarde plus dans les autres médecines qu'on connaît, exemple l'Ayurveda et tout ça, il y a des articulations qui se trouvent inflammées parce que la personne, c'est dans son mode de vie, comme qu'est-ce qu'elle consomme, comment qu'elle se ressent. Fait que ça l'affecte tout. Fait que moi, j'ai beaucoup de connaissances dans les médecines alternatives aussi. Donc, la personne va lui donner des petites dispositions en plus de son entraînement pour qu'elle soit plus fonctionnelle, qu'elle ait une meilleure posture. Puis ça change tout. Ça change toute leur vie. Juste le fait d'avoir une meilleure posture, premièrement, ils dépensent beaucoup plus d'énergie à avoir une meilleure posture. Mais en tout cas, mon métier est très, très étroitement relié au bonheur parce que dans la vie d'aujourd'hui, les gens ne prennent plus le temps d'aller s'entraîner. Et si vous croyez que vous n'avez pas besoin d'un entraîneur, vous vous gourrez parce que moi, ça fait 7 ans que j'entraîne des gens. Puis plein de fois, c'est arrivé, moi, je vais y aller par moi-même avec mon plan d'entraînement, mais il y a toujours quelque chose qui va faire que vous allez vous négliger. Puis c'est pour ça que je vis de ça.
parce que sinon, vous ne viendriez pas. Donc, c'est ça. C'est un élément motivateur, mais en plus, tu peux bien le faire par toi-même, mais si tu n'as pas de connaissances là-dedans, tu peux faire ça tout croche, puis tu peux te blesser. Puis Oui, mais il y a moyen quand même d'être actif, mais sauf que c'est que la personne, souvent, elle a besoin d'une motivation. Il y a beaucoup de personnes qui fonctionnent par le système de récompense, si on veut. On ne s'éparpillera pas là-dessus, mais en gros, moi, en tout cas, je suis comme ça, mais je m'entraîne. On a des profils neurologiques autant en vente qu'en entraînement. Tu sais, je veux dire, les profils neurologiques, selon Christian Thibodeau, ils sont très importants. Fait qu'on a des personnes qui vont s'entraîner pour répéter une routine, sinon, justement, leurs résultats vont décroître. Il y en a d'autres qui vont s'entraîner pour le challenge. Donc, moi, je m'entraîne pour le challenge. Oui, c'est le fun d'avoir une belle shape, mais moi, je m'entraîne pour me surpasser. S'il n'y a pas de challenge, ça m'intéresse pas de m'entraîner. Moi, ça m'aide à me bâtir une carapace. Là, maintenant, en vieillissant, ça a changé un peu mes motivations d'entraînement parce que j'ai pu autant besoin de me bâtir une carapace. J'ai pris de la maturité, j'ai pris de la force intérieure, mais c'est ça, c'est assez diversifié les raisons pourquoi on peut s'entraîner, mais l'important, c'est de faire 30 minutes d'activité par jour. Okay. Mais si vous avez vraiment des problèmes articulaires ou que vous avez des objectifs précis, visuels à changer, c'est sûr que la musculation, c'est l'ouverture sur tout, en fait. Il n'y a rien qui remplace ça. Tu as parlé de neurotype, juste par curiosité, là, sans aller trop loin là-dedans. Tu connais ton neurotype? Ben, je me rappelle pas exactement, mais je crois que je suis un A. Oui, c'est ça, un A, un B, 2 A. Oui, parce que pas que je me rappelle pas, mais parce que je me définis entre deux. Mais je dirais que je suis un A, parce qu'on dit qu'il y en a 5. Okay. Mais c'est vraiment ça. C'est vraiment là-dedans que je me définis. Mais le 1B aussi a tendance à me... je pense que les neurotypes 1A, 1B, c'est en fait, j'ai l'impression que c'est basé sur le... Parce que, comme je te disais tantôt, j'étudie un peu là-dedans ces temps-ci. Et c'est basé sur les mêmes dominances qu'au niveau de ce qu'on fait dans la vie, de la personnalité qu'on a. Donc, un A serait sûrement associé en avant à droite, un B en avant à gauche. Exact. Fait que des personnes qui ont des forces, des forces en avant du cerveau, c'est plus comme justement... compétitive, challenge, ces trucs-là. Oui, définitivement. Je me fais des compétitions avec moi-même. Tu as aussi parlé de dopamine. C'est un sujet qui m'intéresse beaucoup parce que tout ce qu'on fait dans la vie va release la dopamine dans le cerveau. Oui. Sauf qu'il y en a qui sont des sources plus négatives, il y en a qui sont des sources plus positives, comme l'entraînement à bouger, comme tu me dis. Oui. Et les réseaux sociaux. Pour ceux qui ne le savent pas, à chaque fois qu'on va sur Instagram, Facebook, on fait un petit like, on reçoit des likes, c'est de la dopamine. Oui. Pas nécessairement positif. Mais c'est effectivement, puis il y a une très longue recherche qui était reliée à ça, que les gens étaient accros aux petits boosts de dopamine que ça faisait, c'est comme une drogue. Des boosts faciles, instantanés. Ouais. Fait que puis c'est normal parce que notre cerveau, il a tendance à vouloir aller vers ce qui est facile d'accès, puis rapide, puis ce qui va donner un plus gros high, si on veut. C'est comme les jeux vidéo pour certaines personnes, les Netflix, les réseaux sociaux. Ben moi, j'aimerais soulever un point par rapport à la dopamine et la sérotonine. Mais non seulement on parlait des circonstances qui affectent votre bonheur et tout ça, mais aussi on a beaucoup dans le monde d'aujourd'hui des troubles de l'humeur et des troubles de dépression. Mais sachez une chose, mesdames et messieurs, c'est que vous avez deux cerveaux. En réalité, vous avez votre majeur cerveau qui est votre intestin, qui est en fait carrément une autre vie qui est à l'intérieur de vous. Puis la plupart de vos neurotransmetteurs sont produits dans l'intestin. Vous avez un gros nerf qui se rend jusqu'au cerveau qui s'appelle le nerf vague, que chaque chose que vous allez consommer, mais c'est sûr qu'il y a beaucoup plus que ça alentour de ça, mais chaque chose que vous allez consommer comme nourriture va affecter la production de ces neurotransmetteurs-là, qui va retransmettre un signal au cerveau et va affecter votre humeur. Je me rappelle avant d'avoir ma fille, je travaillais comme serveuse. Premièrement, j'ai eu ma fille, je venais d'avoir 19 ans, j'étais pas très âgée. Et je travaillais comme serveuse, puis bon, naturellement, ben là, tu bois de l'alcool, puis je mangeais peut-être une pizza ou 2 jours, puis j'en dormais plus ou moins. Je me rappelle que des troubles de l'humeur, là, j'en avais. Mais quand que j'ai commencé à avoir ma fille, puis bon, que j'ai une certaine structure de vie, parce que bon, j'allais à l'école, il fallait que je mange, ben là, tout a changé. Mais c'est pas parce que tu manges puis que tu dors que tu n'auras pas de troubles de l'humeur.
humeur, mais sachez que les choses que vous allez consommer, surtout si vous consommez des choses qui peuvent créer un certain stresseur parce que vous avez des intolérances alimentaires ou que peu importe, ben ça a un effet énormément sur votre humeur. Fait que si vous êtes dépressif, ben, puis que vous êtes anxieux, ben sachez peut-être que vous avez des carences alimentaires. Il y a certaines choses parmi les plantes que vous pouvez utiliser, que ça peut être, exemple, des acides aminés, ça peut être certaines plantes relaxantes, mais sachez une chose, c'est que ce que vous consommez va affecter aussi votre humeur. Fait que, tu sais, si vous êtes toujours fatigué, c'est pas normal. Puis aussi, le fait d'anticiper. Je connais énormément, puis j'observe beaucoup de gens qui me disent « Oh, à tous les jours, je suis fatiguée, mais il n'y a aucune raison valable qu'ils soient fatigués. » Puis ça m'est déjà arrivé là, quand que j'étais revenue de mon long voyage, justement. Oui. À tous les jours, je me sentais fatiguée, mais pourtant, je dormais suffisamment, je mangeais super bien, je m'entraînais, mais c'est parce que j'anticipais puis j'avais pas envie de faire ma journée. Si je te dis demain, PG, toi puis moi, on s'en va en Australie pendant 6 mois. Exemple, puis ça serait quelque chose que tu voudrais vraiment, quand même que tu aurais dormi 2-3 heures. Là. Tu t'en foutrais de la fatigue. Elle n'existe pas, la fatigue. La fatigue, c'est vous qui vous conditionnez à ça parce que vous anticipez des choses que vous ne voulez pas. Fait que si vous êtes toujours fatigué puis que votre mode de vie est sain, bien, essayez de commencer justement à regarder les autres choses alentour de vous. Peut-être c'est votre travail, que vous êtes plus capable, votre conjoint, mais changez les choses parce que c'est vous qui va payer pour ça, en fait, éventuellement. C'est intéressant, ça, l'anticipation. Moi aussi, je regarde ça de près depuis quelques années. Je me suis senti fatigué pendant longtemps. Puis j'ai essayé un tas de choses. J'ai changé tout pour le tout. Tu sais, souvent, tu te dis, voyons, il me semble que je fais tout de correct dans ma vie. Je mange bien, je bouge. Qu'est-ce qui se passe? Tu sais, pourquoi que. Fait que je trouve ça intéressant. L'anticipation, c'est un truc auquel j'avais vraiment pas pensé. Bien, c'est sûr qu'il y a des choses dans l'environnement aussi qui peuvent être la cause. Exemple, tu peux vraiment faire tout puis avoir une vie que tu es vraiment heureux d'être avec, mais ça peut être la qualité de l'eau de la place où tu vis et que tu bois. Parce qu'il faut se rappeler que, bon, il y a beaucoup de produits chimiques pour essayer de la traiter. Il y a des résidus d'hormones. Ça peut causer bien des déséquilibres. Ça peut être aussi, pour ceux qui sont pas, moi je pourrais dire, qui connaissent pas ça, il y a un énorme facteur que les électromagnétiques aussi peuvent causer sur notre santé. Donc, dormir avec votre téléphone dans votre chambre, vivre proche d'une ligne haute tension. On a fait beaucoup de relations par rapport à des cas de leucémie, des choses comme ça par rapport à ceux qui vivaient là. Ça veut-tu dire que vous allez développer ça? Non. Parce qu'il y a des sentiments aussi. Je crois que tout le monde porte en soi certaines maladies, mais que justement, faut que le terrain, qui est en fait votre corps, soit propice à ce que la maladie s'installe. Mais je crois que chacun de nous est une bombe à retardement, mais si votre cœur se sent bien, même vous pourriez manger des Joe Louis, fumer des cigarettes, mais je veux dire, boire juste du lait, exemple. Puis peut-être que vous allez vivre jusqu'à 150 ans, mais c'est parce que ça dépend de comment vous vous sentez. Tu sais, combien de fois qu'on a entendu ça, que la fille, elle mangeait cru, puis qu'elle était végétarienne, puis que là, elle faisait du sport, puis finalement, elle est morte d'un cancer de je sais pas quoi, tu sais. Mais on sait pas si elle était heureuse à manger sa luzerne, tu sais. L'important, c'est d'être heureux, tu sais. Fait que c'est ça. Mais heureux encore là. C'est le sujet qu'on soulève aujourd'hui. Là. C'est ça, c'est pas si simple que ça. C'est pas si simple que ça, non. Pour moi, justement, le bonheur, j'en suis venu à me dire que c'était très hormonal. Parce que, bon, justement, comme on dit, on peut faire tout ce qu'il faut faire, bien manger, bouger, puis pourtant, on se sent pas nécessairement mieux. Pour moi, c'est vraiment une question. On dirait que j'ai tendance à vouloir dire que le bonheur n'existe pas, entre guillemets. C'est plus une question de comment tu te sens dans ta tête, puis est-ce que tes hormones sont bien en place, dopamine, sérotonine, etc. J'ai regardé aussi le documentaire Happy sur Netflix, parce que je suis arrivée en 2019, il n'y a pas si longtemps, 3 mois. Ben, j'avais pas d'Internet, pas de câble. Et c'était une bonne chose, finalement. Mais bref, sur Netflix, il y a des bons documentaires. Et le documentaire qui s'appelle Heal, donc guérison, si on veut, qui est vraiment, vraiment intéressant. C'est pas parce que vous n'êtes pas malade que vous n'avez pas besoin de voir ce genre de documentaire-là, parce que il y a beaucoup de choses qu'on lit ou qu'on regarde qui sont très intéressantes, mais ça veut pas dire que vous le savez, que savoir et ne pas faire n'est pas savoir. Mais c'est quand même intéressant parce que si vous avez quelqu'un dans votre famille qui est très malade, ben justement, de savoir à quel point vos pensées vont affecter justement votre guérison,
bien plus que votre mode de vie, mais le documentaire Heal aussi est vraiment très intéressant que j'ai écouté dernièrement. Fait que c'est pas mal ça pour ma part. Tu me parles de livres. Aurais-tu un ou deux livres à conseiller à notre audience? Mais là, c'est sûr que moi, il y a eu un livre qui a été très, très influent dans ma vie. C'est le livre La semaine de 4 heures. Parce que je suis une workaholic incroyable et ça montre être un peu plus efficace. Non pas parce que j'aime pas mon travail, mais au contraire, c'est que s'il y a quelque chose de mieux, je vais toujours être à la recherche de si je peux avoir mieux pour qu'est-ce que je veux. Fait que s'il y a une voiture qui peut être mieux que qu'est-ce que j'ai au même prix, ben je vais essayer. Puis c'est pas pour le challenge, c'est juste que ça, c'est mon esprit de découverte. Donc, le livre La semaine de 4 heures est un de mes livres favoris pour qu'est-ce qui est d'optimiser votre travail ou tout qu'est-ce que vous faites dans la vie. Parce qu'en réalité, pourquoi la plupart des gens sont malheureux, selon moi, c'est parce qu'il manque de temps pour eux. Donc, si vous arrivez à être un peu plus efficace dans vos tâches et non pas performant, ben ce livre-là, il a changé ma vie puis je l'ai lu maintes fois. Sinon, un autre livre, j'en aurais plein, mais j'en ai pas d'autres qui me viennent en tête. C'est le seul que j'ai tendance à les relire et relire. Parce que ce que vous allez lire, vous allez retenir à peu près 10%. Fait que si vous faites juste le lire, mais vous prenez pas certaines actions, vous en retirez pas tant de bénéfices. Fait que c'est pour ça que des fois, je vais relire un paragraphe, puis là, je l'applique dans ma vie, je vais refaire le petit tableau des chronorêves et tout ça. Mais sinon, les documentaires que je vous ai donnés sont quand même intéressants juste pour avoir conscience de votre pensée sur la matière et votre corps. C'est vrai ce que tu dis, sur quand on lit, on retient 10 j'imagine que ça change un peu d'une personne à l'autre, mais souvent, je vais relire le même livre. Je vais dire, il me semble que j'avais pas lu ça quand je l'avais lu la première fois. Ah ben là, j'ai l'idée d'un autre, c'est vrai. La magie de voir grand. La magie de voir grand. Oui, de Stephen Schwartz, je ne me trompe pas. Okay. La magie de voir grand, oui. Bien là, c'est sûr, il faut en prendre et en laisser, mais ça peut être très, très intéressant. Mais j'en ai lu tellement que je ne sais plus, là, mais j'aime beaucoup les livres de croissance personnelle. Il y a même un livre d'une femme qui fait de la programmation neurolinguistique. Je crois que c'est une Française, mais ça s'appelle « Et si j'arrêtais de me trouver nulle? » Fait que c'est même pour votre adolescent ou votre adolescente, c'est un livre qui est vraiment pas épais, puis ça demande 21 jours d'implication de vous pour changer les choses, pour arrêter de vous trouver nul. Donc, on parle là de confiance en soi. Puis, à tous les jours, la femme suggère justement de faire, de s'approprier un j'aime. Donc, aujourd'hui, je me félicite parce que telle chose. Fait qu'à tous les jours des 21 jours, moi, je l'avais fait il y a quelques années. Ça fait environ 6 ans, j'ai ce livre-là. Mais je le mettais dans mon téléphone, dans le calendrier. Fait qu'aujourd'hui, mon like du jour est tatati tatata. Fait que c'est pas mal ça. Mais sinon, c'est plus des habitudes. Donc, tout dépendant, c'est où qui est votre problème. Moi, ma fille, je la fais remercier 3 choses par jour avant de se coucher. Okay, des trucs de gratitude. Et je conditionne toujours mes journées du lendemain. Fait qu'on n'est pas assez malin pour savoir qu'est-ce qui va arriver le lendemain, mais j'ai tendance à écrire, exemple, merci aujourd'hui, j'ai aimé telle chose. Et ça n'a pas besoin d'être long, mais demain, j'aimerais, exemple, c'est pas mon cas, mais j'aimerais que telle personne signe le contrat avec moi. Okay. J'aimerais que l'univers, ou appelez-le la force que vous voulez, j'aimerais que l'univers m'envoie une opportunité pour qu'un tel travaille avec moi. Et j'aimerais avoir un entraînement qui est super performant et que je sens que je me suis repoussée, par exemple. Donc, je conditionne mes journées. Et ça, j'allais dire, c'est un peu se conditionner à être plus positif le lendemain puis être plus réceptif. Bien, aussi d'avoir un but, de se lever le matin pour chasser la fatigue qui n'est pas vraiment une vraie fatigue souvent. Je comprends. Super. Avant de terminer, question que je pose à tout le monde. Oui. As-tu 1 ou 2 ou peut-être 3 noms d'entrepreneurs que tu connais que tu penses qui pourraient passer sur le show, que ça pourrait intéresser? J'en ai sûrement, là, mais que j'ai pas de flash comme ça, là. Ben, j'ai mon ami Maxime Butera. Je sais plus dans quoi il est rendu, mais j'ai toujours admiré cet homme-là parce que, bon, il a toujours bûché, selon moi, pour arriver à un certain succès, qui en passant, le succès est très personnel à chacun, mais j'admire les personnes, justement, qui travaillent d'arrache-pied pour essayer d'atteindre quelque chose. Donc, j'ai lui en tête. Pourquoi, je sais pas. C'est la personne qui me vient en tête. Sinon, Maxime Butera, c'est lui qui a Ask Max. Oui, exactement. Okay. Donc, je suis déjà allée, j'ai été pas invitée directement là, mais j'en ai une invitation pour Jeudi Carré, c'est pour ça qu'il me vient en tête, que ça regroupe 25 à 30 femmes d'affaires du Québec. Donc, je sais pas trop qu'est-ce qu'on va faire là, mais j'y vais parce que il a ma confiance, mais il fait des événements, justement, networking, justement, que plusieurs personnes d'affaires se rencontrent. Puis pour avoir déjà été sans le vouloir, au Pandore, je me trompe pas, à Montréal, c'est vraiment
très, très bien réussi. Il y avait énormément de gens. L'ambiance est belle. Puis c'est vraiment comme comment je pourrais dire, ça donne une dose d'adrénaline. Tu es comme avec d'autres gens que tu dis, finalement, je suis pas le seul ou Exactement. la seule, qui veut pousser ça comme ça. Fait que juste le fait qu'il est capable de créer ça, pour moi, je trouve ça vraiment intéressant. Puis je pense que pour ton audience, ça peut être bon d'avoir sa grande vision parce que c'est un homme très, très, très visionnaire. Mais sinon, d'autres entrepreneurs, j'en ai énormément, là. Mais je te reviendrai avec ça en privé. Super, super. Solène, où est-ce qu'on peut te trouver sur les réseaux sociaux? Comment on peut te contacter? Donc, j'ai une page Instagram qui s'appelle Solide Solène, donc SOLIDE SOLE-N. Et on a la page Facebook qui s'appelle Solène Charret, coach privé. Et aussi sur Facebook, naturellement, en ami privé. Puis c'est pas mal ça. Je dirais, on a mon site Internet aussi qui est le www.solidesolène.ca qui est nouveau depuis 2 mois. Donc, on est en train de tranquillement de renchérir le tout. Donc, on a vraiment quelque chose de vraiment incroyable que j'ai inventé qui est comment je pourrais dire, une innovation parce qu'en réalité, souvent, les gens se font faire des plans d'entraînement, mais souvent, ils n'utilisent pas vraiment toutes les journées. Donc, exemple, si la fille, comme je disais tantôt, tu n'as pas besoin de t'entraîner 6 fois semaine dans un gym. C'est juste de faire 30 minutes par jour. Donc, exemple, on a une cliente qui va faire le lundi toujours son yoga. Pourquoi il a enlevé ça? Elle aime ça faire ça. Mais elle veut travailler, exemple, son fessier puis ses abdos. Je donne un exemple. Donc, elle pourrait aller sur mon site Internet sur l'innovation que j'ai créée qui s'appelle les Flash Training. Okay. Donc, elle s'en va dans la catégorie fessier et abdos, exemple. Fait qu'elle achète une journée. Et cette journée-là, dans le fond, parmi un système d'étoiles, ça nous dit quelle expérience requise qu'il faut. Ça nous dit si ça a le plus en phase sur l'endurance musculaire ou l'hypertrophie. Mais en gros, ça te permet de monter ton plan d'entraînement par toi-même versus qu'est-ce que tu veux travailler. Fait qu'il est encore un peu incompris, mon concept, mais on travaille là-dessus, puis ça fait seulement que 2 mois aussi. Mais les flash training, c'est mon invention. C'est bien. Ça n'existe pas. Fait que c'est ça vraiment... s'adapte bien à son style de vie actuel. C'est comme moi, je fais de l'escalade, je veux continuer d'en faire. Exact. Ça pourrait être Tu pourrais combiner avec ça, mais tu n'as pas besoin d'aller prendre un entraînement complet avec un entraîneur. Puis, exemple, si tu es un peu perdu, tu peux venir m'écrire tout simplement en privé puis me dire, hey, Solène, moi, je voudrais, exemple, juste une journée que je fais un full body pour perdre du gras ou je voudrais un entraînement justement juste pour renforcer mes biceps, mes triceps. Bien, tout est là pour pouvoir répondre à tes objectifs. Puis, j'en rajoute chaque semaine. On a une section santé, beauté, bien-être. Et d'ailleurs, je cherche une nutritionniste ayant des connaissances pour travailler avec moi parce que je ne fournis pas. Donc, j'aimerais ça pouvoir travailler avec un ou une nutritionniste qui a des connaissances autant au niveau de l'alimentation végétarienne que ceux qui mangent de la viande, simplement. Donc, s'il y a une nutritionniste qui écoute Manifeste-toi. ou encore quelqu'un qui connaît une nutritionniste, écrivez-nous. Oui. Donc, merci Solène d'être passée sur le show. Merci. Vraiment apprécié. Alors, c'était PJ Leblanc pour le 2e épisode d'Elite Insider. Merci d'avoir écouté. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à partager et laisser des commentaires. Et si vous avez des suggestions d'entrepreneurs, envoyez-nous ça sur Instagram à Elite Insider.